Europe 1, il est 7h24, Thomas Soto. Le bras de fer ne fait que commencer, semble-t-il, entre Manuel Valls et les députés socialistes sur ces fameux 50 milliards d'économies. Bonjour Antonin André. Bonjour Thomas. Tout à l'heure, le Premier ministre va recevoir à Matignon le président du groupe socialiste à l'Assemblée qui viendra accompagné d'une petite délégation. Antonin, soyons concrets, qu'est prêt à lâcher Manuel Valls? 4 lettres Thomas, il va lâcher 4 lettres. Rien. Le bras de fer, le Premier ministre l'a déjà gagné. Rappelez-vous, la semaine dernière, les députés ruaient dans les brancards, pas question de voter les 50 milliards. Ils avaient même un plan alternatif. Ok, on fait un deal à 35 milliards. Proposition écrite et signée, je vous le rappelle, par 11 députés courageux. Pas 50, pas 100, non, 11. Du coup, Valls a fermé les écoutilles, le temps de laisser les cris d'orfraie se perdre dans l'écho. Ce week-end, les députés, en substance, disent « Ok, bon, les 50 milliards, on va pas y couper, mais on peut peut-être négocier un petit peu. Les entreprises toucheraient un peu moins d'allègement, les particuliers seraient un tout petit peu moins assommés, les petites retraites moins touchées. Bref, quelques miettes. » Un changement de braquet bien reçu par Manuel Valls. Et hier soir, ses conseillers étaient tranquilles, quoi, presque ironiques pour qualifier la confrontation d'aujourd'hui avec les parlementaires. L'état d'esprit de Manuel Valls, dialogue en responsabilité. Alors je vous traduis, j'écoute les plaintes des députés et je n'en tiens pas compte. Mais Antonin, est-ce que Manuel Valls ne prend pas quand même le risque d'être en minorité lors du vote de mardi prochain sur ce plan d'économie? Alors ce vote de mardi prochain d'abord est consultatif. Rien n'oblige l'exécutif à soumettre ce plan au Parlement avant de le transmettre à Bruxelles. Du temps de Nicolas Sarkozy, le gouvernement Fillon s'en passait. François Hollande pense que ça crédibilise sa parole à Bruxelles, donc il soumet sa feuille de route au Parlement. Mais en aucun cas, le gouvernement Valls n'engage sa responsabilité. Du coup, on est aussi tranquille à l'Elysée. Oui, c'est un test pour Valls, me dit-on au palais. Mais il paraît très tranquille, je vous confirme, il est tranquille. Bon, mais au-delà de ce texte, est-ce que le Premier ministre n'a pas intérêt quand même à soigner ses rapports avec la majorité? Il va en avoir besoin, il va quand même avoir besoin des socialistes, notamment au moment des lois de finances. Oui, alors il va soigner la forme en écoutant, en consultant, en expliquant que bien sûr, si la croissance bondit comme par magie, les fonctionnaires seront augmentés. Peut-être un petit geste homéopathique sur les petites retraites pour pas mettre aux députés de sauver la face. Mais on passerait du rien au quasiment rien. François Hollande a fait un choix, il l'a rappelé vendredi dernier, tout pour la baisse du chômage. Ça passe par un allègement de charges pour les entreprises. Soit les députés de sa majorité y souscrivent, soit ils le défient, mais ils prennent le risque d'être dissous. Hollande, lui, est assuré d'être là jusqu'en 2017. Ouais, si le gouvernement brandit l'arme nucléaire à chaque fois qu'un député socialiste ouvre la bouche, forcément, ça va calmer tout le monde. Même si la dissuasion, en général, Antonin, ça peut finir par lasser, évidemment. Oui, mais ça sert à ne pas s'en servir, la dissuasion. C'est sûr. L'info politique d'Antonin André. Cette semaine, on vous retrouve tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Antonin. À demain.